Ah bon, on va pas Kerr ici. Il fait tout noir de voyant. Je ne peux pas parler dans le micro. Bah si, tu peux parler, Cornelius. Vas-y, mais n'aie pas peur, je te tiens par la main. Bah, les amis de Cornelius, il fait tout noir, et puis on est dans les catastrophes de pays. Tu peux, non. Bah, Bibit, maintenant, il va me poter, parce que j'ai vraiment trop peur. Bah, je me dépêche, Bon visite à les amis, gros bisous. Bonjour tout le monde, nous entrons ici dans les catacombes de Paris. Ici on ressent tout de suite le fait d'être sous terre. On est environ 20 mètres de profondeur. C'est très surprenant, tous mes points de repère habituels disparaissent. À l'origine, c'est une partie des anciennes carrières souterraines exploitées depuis le XVe siècle pour la construction de monuments, édifices, châteaux, etc., etc. Et elles sont reliées entre elles par des galeries longues d'environ 300 km pour une superficie de 800 hectares sous plusieurs arrondissements. Une partie de ces galeries sont ici transformées en ossuaires municipales à la fin du XVIIIe siècle, avec le transfert des restes d'environ 6 millions d'individus évacués des divers cimetières parisiens, et ce jusqu'en 1861. En fait, de grands problèmes de salubrité publique liés aux cimetières de la ville entraînent la décision de transférer leur contenu sous terre. Ces galeries ne représentent que 0,5% du réseau global. En 1786, l'ossuaire municipal de Paris prendra le terme mythique de catacombe. A priori, il existe aussi d'autres ossuaires souterrains à Paris, inaccessibles au public. Ici, on découvre de nombreuses pièces dissimulées, de repères sur les murs, de chapelles secrètes, des crânes et des os. On voit de nombreuses décorations ossuaires macabres et on découvre également des constructions très curieuses. J'aperçois également l'entrée interdite de très nombreux autres axes dont l'accès est interdit et secret. Seuls les initiés, les cataphiles, connaissent ce volet énigmatique et savent se repérer dans ces tunnels capables de perdre une personne non avisée. Le chemin que nous empruntons mesure environ 1,7 km de long. Quelques pancartes indiquent les lieux où l'on est, sans pour autant que l'on parvienne à se situer après avoir parcouru quelques mètres. Mon ressenti étant encore une fois très étrange, visiter ces lieux occupés par des millions de disparus ne provoque pas d'angoisse, mais une certaine gêne respectueuse de déranger. Mais cela étant, c'est en parlant de nos disparus que nous les faisons revivre. Eh bien, j'espère vraiment que cette petite visite vous a plu. C'est une idée de balade pour le moins surprenante. En tout cas, merci de votre accompagnement et à très bientôt.